Bienvenue sur notre plateforme de prière et de méditation. C'est encore une joie pour moi encore de me retrouver encore sur cette plateforme pour que vous et moi ensemble nous puissions réfléchir sur la parole de Dieu et prier ensemble dans le nom puissant de Jésus. J'ai la conviction et j'ai l'assurance que vous vous portez très bien, que vous avez la foi, que Dieu vous a gardé sain et sauf. Et rien n'est arrivé à quelqu'un d'entre nous. Que toute la gloire lui soit rendue au nom puissant de Jésus. Amen. La semaine passée, nous avons souligné que nous devons abandonner l'hypocrisie et nous avons pris comme texte de base Matthieu 23, 29. Cette semaine, Dieu a mis sur mon cœur de discuter avec vous de la relation entre la femme et l'homme, du foyer conjugal. Ce que nous devons savoir sur nos relations de foyer conjugal. Ainsi, de nos jours, les foyers chrétiens sont donc devenus des cibles de l'ennemi. Le diable, dans ses manœuvres, s'attaque maintenant plus aux enfants de Dieu, surtout les foyers chrétiens. On assiste donc à toutes sortes de manœuvres que certains qualifient de jamais vues. Il va falloir que chaque homme et chaque femme comprennent clairement le rôle qu'il joue ou le rôle que Dieu lui a confié de jouer dans son foyer afin de participer ou de contribuer à une harmonie parfaite de son foyer. Le thème donc de ce message aujourd'hui, c'est ça que je viens de vous le dire. La femme, une aide ou une compagne. Est-ce notre femme, c'est une aide ou bien notre compagne? Nous allons définir donc le mot compagne. Le premier sens du mot compagne, c'est une personne qui accompagne une autre personne. Et cette définition tient, ou bien ça cadre, avec notre exhortation d'aujourd'hui. Alors, quelle est aussi la définition de aide? Le mot aide vient de l'hébreu ézer, qui signifie littéralement un secours ou un soutien. Alors, il est important, voire nécessaire, que chaque femme comprenne son rôle d'aide pour l'homme, afin d'être pleinement épanouie. L'idée principale de Dieu en créant la femme, c'est de la faire une aide à l'homme. La femme est appelée à être une aide pour l'homme dans tous les domaines, que ce soit le domaine physique, que ce soit le domaine spirituel, domaine émotionnel ou encore domaine financier. Une aide a également un autre sens figuré ici que je veux relever. En effet, une aide a également le sens d'une poutre. Une poutre est la structure qui soutient fermement le toit d'une maison. Sans la poutre, le toit ne peut rester solidement attaché à la maison. Donc, l'absence de cette poutre fera tomber le toit. Femme, tu es créée pour soutenir ton mari. Tu es créée pour secourir ton mari. Tu dois te réjouir quand tu viens dans la vie d'un homme et tu constates des progrès et des évolutions. Tu dois te réjouir quand tu vois les progrès, l'évolution de tes enfants, de ta petite fille, de ta petite famille que Dieu t'a donnée. Cela ne doit pas être de l'orgueil pour toi.
Il y a certaines femmes qui disent, même hautement, c'est parce que je suis venu dans ta vie que tu évolues bien. Bien-aimé dans le Seigneur, oui, c'est normal. C'est normal. Il faut que tu viennes dans sa vie afin qu'il puisse évoluer. C'est la raison pour laquelle tu es créé. En réalité, l'homme n'est rien sans la femme. Un chanteur ivoirien du nom de Gadji Seli disait dans l'un de ses albums, Les Topieurs, que derrière un grand homme se cache toujours une femme de feu. Point de citation. Femme, je prie contre tout esprit d'individualisme qui t'éloigne vis-à-vis de ton mari, qui t'éloigne vis-à-vis de ton foyer, au nom puissant de Jésus. Quelle que soit la signification que nous donnons à la femme aujourd'hui, parce que nous vivons dans un monde de l'émancipation, ou encore de la modernisation, ou encore de l'égalité de sexe, ou encore je ne sais pas quoi encore, quelle que soit la manière dont nous le prenons aujourd'hui, n'oublions pas que c'est l'homme qui est tiré de la poussière, d'après le livre de Genèse. Mais après cela, Dieu voyait la création de l'homme comme étant suffisante et il fallait le seconder. C'est la première fois dans la Bible que Dieu lui-même aurait mis en cause sa propre créature. Quand Dieu créa la nature, il vit que c'est bon. Il créa le jour et la nuit. Il vit que c'est bon. Il créa l'arbre, les océans, les fleuves et tout ce qui y compris comme les animaux. Dieu voya que tout cela était bon. Alléluia. Mais juste à la création de l'homme, Dieu met en cause et trouve qu'il faut seconder l'homme, lui faire une aide semblable. D'où la création de la femme qui est tirée de la côte de l'homme. Dieu pouvait donc tirer la femme aussi de la poussière, mais il préfère la tirer directement de la côte de l'homme. Cela a une explication très significative. C'est pour cette raison que plus tard, l'apôtre Paul viendra rappeler la différence créationnelle entre l'homme et la femme dans 1 Corinthiens 11, 8, 9. Je cite, « En effet, l'homme n'a pas été tiré de la femme, mais la femme a été tirée de l'homme. Et l'homme n'a pas été créé à cause de la femme, mais la femme a été créée à cause de l'homme. » Alléluia. Que Dieu bénisse nos mamans ce matin. Que l'Esprit de Dieu fortifie nos femmes afin qu'elles puissent comprendre à fond le rôle que Dieu leur demande dans leur foyer. Amen. Une aide n'est rien d'autre qu'une assistance, un secours. Le Seigneur savait que l'homme aurait besoin d'une compagne pouvant lui apporter assistance et secours, ce qui équivaut à la seconder en toutes choses de différentes manières par la douceur, les conseils, le réconfort dans les épreuves, le soutien moral et effectif, etc., etc. Elle devait être son associé, son collègue, avec tous les droits et privilèges qui vont avec. La femme est une force supplémentaire susceptible de compenser les faiblesses de l'homme et inversement. D'où vient donc alors l'idée de l'infériorité de la femme? De nos jours, la plupart des problèmes des foyers et des couples chrétiens proviennent de l'autorité que prenne l'homme vis-à-vis de la femme. En effet, la femme est placée sous un rang inférieur, souvent même écrasée par son mari. Dieu, au départ, a-t-il créé la femme pour être inférieure à l'homme? Absolument non.
Dieu a créé l'homme et la femme à son image. Nous dit Genèse 1, 26, 27. C'est la première hypothèse. Cette hypothèse ne dit rien de l'infériorité de la femme. Donc, en conclusion, au départ, la création de l'homme et la femme implique une parfaite égalité dans les valeurs, la dignité aux yeux de Dieu. La Bible ne parle nulle part d'infériorité ou de supériorité de la femme ou de l'homme d'un point de vue divin. Ainsi donc, une aide ne signifie pas une servante, ou mieux encore, une domestique de la maison. De nos aïeux, commençant par Abraham, Isaac, Jacob, etc., que je ne peux que m'arrêter cela, ils possèdent en dehors de leurs femmes des servants et des servantes. Donc, très important pour nous les hommes de comprendre la différence entre époux ou femme et une servante ou un servant. Ceci étant dit, l'infériorité de la femme vis-à-vis de l'homme provient donc de sa désobéissance à Dieu dans le jardin d'Éden. Dans Genèse 3, 17, 19, Dieu maudit le sol à produire des épines afin de rendre le travail de l'homme pénible. C'est donc à la sueur de ton front que tu mangeras ton pain. Dans Genèse 3, 15 et dans 1 Jean 3, 8, Dieu ne maudit pas non plus la femme, parce que c'est à travers la femme que le Sauveur Jésus devrait venir renverser les œuvres désastreuses du diable. Alors, dans Genèse 3, 16, il augmentait la souffrance de ses grossesses. Tu enfanteras avec douleur et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Les désirs de la femme portés vers son mari ne sont pas nécessairement les désirs sexuels, comme le disent souvent certains hommes de Dieu. Mais Dieu voulant simplement signifier ici que la femme devait se porter fréquemment et souvent vers son mari pour ses besoins. Donc son mari dominera sur lui. Ceci n'est pas vraiment un ordre de la volonté de Dieu, mais plutôt les conséquences du péché. La conséquence de la désobéissance de la femme était une sentence double, une double sentence. La domination de l'homme sur elle et l'augmentation des douleurs de grossesse de son enfantement. Bien-aimés, mes grands frères et petits frères, chers papas, au vu de l'explication de tout ceci, en quoi la femme doit être donc inférieure à l'homme? Nous-mêmes répondons donc à cette question. Le rôle de l'homme vis-à-vis de la femme, une créature qui est supposée venir à notre aide, qui est la femme, à notre secours, à notre renfort, selon le terme militaire, cette créature qui à la fin se voit calée par une double sentence. Quel serait donc alors le rôle de l'homme afin de la secourir dans cette situation? Allons-nous chercher à la mépriser plus, à la réprimander? Non, pas du tout. Nous devons venir aussi à leur secours. Nous devons les aider à surmonter leur mal, et leur sentence qu'elles subissent. La femme dans notre vie n'est pas notre adversaire. Au contraire, c'est celle qui vient nous secourir, nous apporter du soulagement. La femme est appelée à être un soutien, un appui et un secours pour nous les hommes. Et sans elle, l'homme est misérable. C'est pour cela que Proverbe 18, 22 dira, je cite, « Celui qui trouve une femme trouve le bonheur. C'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. » Alléluia. La femme ne constitue pas notre ennemi à abattre. C'est juste une aide, un appui, un secours que Dieu nous a donné.
Notre modèle n'est autre que Dieu lui-même, son amour profond pour nous. Sommes-nous à la hauteur de ce divin modèle? Là est la vraie question. Tout ce que ressent pour la femme, tout ce que tu ressens pour la femme comme remords, colère, méchanceté, ne sont que des choses qui viennent du diable. Nous sommes là pour coopérer avec elle, collaborer avec elle, aider, faire tout avec elle. Nous soutenons nos femmes, nous les encourageons, nous les secourons, nous les assistons dans la vie que nous menons ensemble avec elles. Que Dieu aide les couples en difficulté au point de se séparer ou au point de se divorcer dans le nom puissant de Jésus. Amen et amen. Nous allons prier maintenant. Seigneur, éternel, mon Dieu, mon roi, je voulais te dire merci, je voulais te remercier, éternel Dieu, pour cette parole que tu viens de nous donner encore ce matin. À présent, Seigneur, éternel Dieu, nous t'invoquons, Seigneur, dans la vie de certains couples qui traversent les moments difficiles en ce moment. Certains couples, oh Jésus, qui sont sur le point, Seigneur, de divorcer. Certains couples, Seigneur, éternel, mon Dieu, mon roi, qui se déchirent en ce moment. Certains couples, Seigneur, éternel, mon Dieu, mon roi, qui sont exposés, Seigneur éternel Dieu, à des problèmes, parce qu'il y a des malentendus, parce qu'il y a des signes, Seigneur éternel Dieu, d'incompréhension. Oh Jésus, tu es un Dieu d'amour, tu es un Dieu d'amour, tu es un Dieu qui unit, tu ne désunis pas, tu es le divorce. Seigneur éternel, mon Dieu, mon roi, je prie pour ces couples maintenant, je prie pour ces couples maintenant. Touche-les, Seigneur éternel Dieu. Que ton amour de réconciliation les touche. Que ton amour de réconciliation les ramène ensemble. Brise tout ce qui est incompréhension au milieu des couples. Brise tout ce qui est incompréhension, malentendu au niveau des couples. Dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Oh Jésus. Je prie maintenant, Seigneur éternel, mon Dieu, mon roi. Écarte, Seigneur éternel Dieu, dans les couples en difficulté, les esprits de malentendu et les esprits de querelle. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, merci. Sème, Seigneur éternel Dieu, l'amour. Sème, Seigneur éternel Dieu, la compréhension. Sème, Seigneur éternel, mon Dieu, mon roi. Oh, l'attente dans les amours pour que vive ton nom. Au nom puissant de Jésus. Amen et amen. Nous nous retrouverons encore la semaine prochaine si Christ tarde à venir. Vous avez votre petit frère, votre ami, votre frère, votre cousin, Roger depuis les États-Unis d'Amérique. Retrouvez ce message sur Facebook également en tapant la restauration et en Jésus. Mais retenez ceci. Pour ce message, nous avons pris comme test la femme. Est-ce la femme une aide ou une compagne? Et nous avons tiré le test dans Genèse chapitre 2, 18. Soyez bénis, soyez fortifiés. N'oubliez pas de vous abonner sur ma page officielle sur YouTube, en cliquant sur abonner ou bien en cliquant sur subscribe. YouTube ou Facebook, les deux. Abonnez-vous sur ma page officielle. Nous nous retrouverons encore la semaine prochaine si Christ tarde à venir. Ciao, ciao.